Bonjour les amis, eh bien j'ai reçu ma pédale LPB1 dont je vous parlais et ça y est, donc je fais la petite vidéo et donc on va voir à quoi ça ressemble, à quoi ça sert et bah, moi j'en suis satisfait. Voilà, donc on est parti, je vais la brancher. Hop. Alors vous avez vu, je la branche pas n'importe où, je la mets en premier dans ma chaîne. Voilà. Alors, l'ampli est chaud. Je vais juste vous montrer, moi aujourd'hui je ne vais pas utiliser le volume à fond, je vais faire un peu autrement. Voilà, à peu près comme ça. Là c'est pour montrer un peu le son de base. Et là, si je l'enclenche, voilà, ça augmente beaucoup le volume, mais en même temps, ça lui donne beaucoup de punch, beaucoup de... Comment je dirais, ça augmente vraiment le volume, mais ça booste en fait les micros. Ça booste bien les micros en fait. Si vos micros sont un peu faiblards, mais qui sonnent bien et vous voulez quelque chose qui soit... Il manque un peu de patate, et ben, avec ça, vous voyez, moi je l'ai réglé. Pour l'instant, voilà, déjà c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Parce qu'il faut savoir que ce genre de pédale, si vous la mettez à fond, en fait, vous avez une disto naturelle qui se crée, en fait, et là pour le coup, je jouais beaucoup moins fort parce que ça va décupler le son de l'ampli, vraiment magistral. Alors pourquoi je la mets avant? Bah, parce que je la mets avant, parce que en fait, quand je veux enclencher une overdrive ou une distorsion, en fait, c'est pour lui donner un son beaucoup plus proche des micros humbucker. Quand vous avez des micros simples, et ça marche plutôt bien. La preuve, là je vais vous enclencher la petite pédale de disto. Hein. Alors en fait là ça booste pas le son de la pédale, par contre ça lui booste le gain et donc ça lui donne une chaleur et quelque chose de beaucoup plus proche de micro humbucker comme je disais tout à l'heure. Donc là c'est le volume de votre pédale qui sera à augmenter un petit peu, mais comment je veux dire, c'est voilà, si vous la coupez, si vous coupez votre disto, c'est elle qui reprend le dessus avec son volume. Démo, je vais augmenter un petit peu la disto, le volume de ma pédale pour vous rendre compte un petit peu la différence. Je vais couper. C'est que ma pédale toute seule. Et là, si je mets le boost, là, on croit que j'ai un humbucker en position chevalet et qui booste à mort. Donc, moi j'aime bien ce genre de truc parce qu'en fait, vous pouvez avoir un bon son disto avec et ça marche bien quoi.
Donc là je joue pas très fort, je vais augmenter un petit peu le volume parce que voilà, on va écouter. Voilà. Donc là il y a un petit peu de souffle évidemment, plus vous allez augmenter la pédale, plus vous allez avoir de souffle, et aussi avec le volume de votre pédale de disto. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fait c'est une pédale de boost, mais en même temps elle charge votre overdrive ou votre distorsion pour avoir un son plus proche du humbucker, et elle ajoute, le petit plus de cette pédale, c'est qu'elle ajoute bien en fait le sustain. Alors, si vous avez une guitare qui s'éteint un peu sur le sustain, ça peut arriver, même avec des bons réglages, même avec des bons micros, ça peut arriver. Et ben elle en fait, elle vous emporte sur le sustain. Donc la note dure en fait. Alors, cette pédale est utilisée notamment par des grands guitaristes comme Brian May, exactement, qui lui utilise une guitare avec des micros simples, les micros Burns, qui sont bien connus sur la Special Red. Et en fait, lui, pour avoir ce son un peu magique, un peu déjà ce sont des micros déjà qui ont une sonorité déjà particulière, qui sont à un grain très serré, donc qui se rapprochent déjà un petit peu du humbucker. Mais là, du coup, quand vous entendez les grosses distos, souvent il utilise une pédale de booster avec son ampli à fond, parce qu'il peut se permettre, lui, de le mettre à fond et de l'exploiter un peu différemment. Avec, moi j'ai un greenback dans la C15, lui dans la C30 il a un Elinco Blue avec une version un peu différente, voilà. Et donc tout à fond, et une pédale de booster pour ressortir dans les solos et les rythmiques très hard rock, des années hard rock, un petit peu de Queen, entre 84 et jusqu'à 2000. C'était plutôt un son plus hard rock, un peu moins chantant que dans les années 70, mais très très bien, hein, moi j'adore. Donc voilà, donc la petite démo pour la pédale. Soit vous rajoutez du punch en clair et là vous l'utilisez toute seule. Alors il faut bien doser parce que ça part très vite, hein, quand même. Elle est énormément appréciée. Donc là je suis sur mon son de base, hein. Je vous dis là mon son de base c'est... Voilà, si je l'enclenche, vous allez voir le volume de là c'est plus du tout la même chose, hein. La disto toute seule. Et là, avec le booster. Voilà les exemples, hein. Je vous ai dit, je vous ferai une petite démo, donc voilà la petite démo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas. J'ai reçu quelques questions cette semaine où j'ai répondu très rapidement, donc n'hésitez pas, toujours la même adresse, hein, s.scmn sur Messenger pour me joindre. Et puis n'oubliez pas d'aller voir notre chaîne collective qui est FBA Megaprod, plus notre joli clip que nous avons réalisé il y a 3 mois avec Fabrice Guillaume qui s'appelle Nos Libertés sur YouTube. Merci à tous, à bientôt, la semaine prochaine, vidéo sur les cordes.